ton nom descende sur moi. Personne ne m'a destiné et dans le club éternel. Que ton nom descende sur moi. Si moi je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Si moi je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Commence à dégager la gloire de Dieu sur ta vie ce soir. Tu vas parler pour attirer la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas laisser l'onction de Dieu t'envahir avec puissance. Puissant guerrier. Yimala Santa Yamama. Soyez levé dans les cieux. Soyez levé dans la terre. Que ton règne. Je suis disposé à soiffer que ton puissance nom se manifeste. Je suis disposé à Assoiffé que ton onction descende sur moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous remplisse de sa puissance, que le Seigneur vous remplisse de sa gloire. Alors ce soir, nous sommes ensemble et nous allons partager un message, un petit message de la part du Créateur, un petit message de la part du Souverain, de Dieu le Tout-Puissant, celui-là qui nous a donné la vie, celui-là qui nous conduit en toutes choses, qui nous protège contre les forces du mal. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est de lui dire merci Seigneur? Répète avec moi, merci Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais que on partage le message que nous allons recevoir ce dimanche dans toute l'Église universelle. Le premier texte est tiré de Genèse chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est séquencé, verset 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18. C'est le texte qui va nous parler du sacrifice de notre père Abraham. Et après, s'en suivra l'épître de... Non, avant l'épître, il y a la méditation. Le psalmiste va nous conduire dans le psaume 115, en parenthèse 116b, du verset 15, verset 10, verset 15, verset 16, verset 17, et puis verset 18 et 19. Voilà, c'est le refrain qui dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ». J'aime bien ce cantique. « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ». Et puis, le deuxième texte est tiré de l'Épître aux Romains, comme je le disais tout à l'heure. L'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 30. J'aime tellement le texte de Romains 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Et puis, l'évangile de Marc 9, verset 2 à 10. La transfiguration. Alléluia. Alors, quand j'ai lu ces textes, il y a quelque chose que ça a révélé en moi. J'aimerais que vous les lisiez. Voilà, on n'aura pas le temps, donc j'ai écrit les textes ici pour que vous puissiez les lire après. J'ai dit que le texte premier parle du sacrifice d'Abraham. Lorsque Abraham reçut de la part de Dieu qu'il devait offrir son fils et son unique, celui qu'il a tant cherché. Vous savez que Abraham, de tout ce qu'il avait, il avait du bétail, il était riche, mais le fait de ne pas avoir un enfant était un souci.
Voilà, c'était un souci pour lui, c'était que Dieu l'avait oublié. Et Dieu lui fait grâce un jour et reçoit là de la part de Dieu qu'il allait mettre au monde un enfant. Et l'enfant, selon la promesse de Dieu, lui vient. Donc c'était véritablement une joie. Cet enfant était quelque chose d'essentiel dans la vie d'Abraham. Et donc, il avait, on peut dire qu'il avait bâti toute sa vie sur cet enfant lorsque Dieu lui dit que cet enfant devait être sacrifié. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent quand on lit la parole de Dieu, essayons de nous mettre dans la peau de certains personnages. Ah oui. Essayons de nous mettre dans la peau de certains personnages et nous allons comprendre que rien n'est facile ici-bas. Il n'y a rien qui soit facile. Abraham était face à un dilemme. Mais qui lui parle? C'est lui qui lui a donné l'enfant. C'est lui qui parle. C'est fort, c'est difficile, mais c'est celui qui lui a donné l'enfant qui lui dit, livre-moi cet enfant, sacrifie-le-moi. Ça dit, égorge-le en sacrifice à l'Éternel. Quand vous allez lire la suite, vous allez comprendre que Abraham n'a pas hésité. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, il n'était pas content. C'était quelque chose de fort. Et il s'est détaché parce que c'est Dieu qui lui demandait de lui donner cet enfant. Abraham est parti avec l'enfant. Et la Bible va nous dire que sur la route, l'enfant va lui demander, mais je vois tous les objets de sacrifice, voilà le bois, le feu, tout ça. Mais où se trouve le mouton? L'enfant ne savait pas que c'était lui le mouton du sacrifice. Abraham a attaché l'enfant. Il était sur le point de passer à l'acte. Dieu est assis, il le regarde. Dieu est assis, il le regarde. Il était sur le point de passer à l'acte lorsque la voix de Dieu se fit retentir. Vous savez, marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. La vie chrétienne est une affaire d'offrande, de sacrifice. Donner sa vie à Dieu, c'est quelque chose de fort. Et c'est pourquoi souvent quand j'entends les gens, oh non, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Je dis, mais est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est pas de dire, non, je vais à l'église. Non, c'est pas ça, donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas de prier. Non, ce n'est pas de ne plus pécher. Non, ce n'est pas ça. Donner sa vie à Jésus, c'est un détachement. Le détachement de ce qui nous coûte, de ce qui est très important dans notre vie. Quitter sa zone de confort pour entrer dans une dimension. Pour entrer dans une dimension pour la gloire de Jésus, pour la cause de Dieu, tu entres dans une dimension que Dieu veut, mais pas toi. Humainement, tu ne veux pas. Abraham ne voulait pas. Humainement, je suis sûr que si un homme devait venir dire ton enfant là, il faut que tu le livres. Si c'était un prophète qui avait révélé à Abraham qu'il devait livrer l'enfant, je suis sûr qu'Abraham allait dire à ce prophète, Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es possédé. Mais c'est lui-même qui entend la voix de Dieu. Quand toi-même tu l'entends, tu ne peux pas discuter. Alléluia. Et j'ai jamais ce passage où Dieu va lui dire, comme tu n'as pas refusé de m'offrir ton enfant. Amen, amen. Tu seras le père d'une multitude. Il lui avait déjà fait cette promesse avant. Il a dit, lève les yeux, ça c'est lorsqu'il n'avait pas encore d'enfant. Lève les yeux et regarde contre les étoiles. Dis tes enfants, tes descendants seront nombreux, bien sûr. Mais pour que cette parole se réalise, pour que cette parole s'accomplisse, Abraham avait besoin d'une action. Alléluia. Je vais amener quelqu'un à comprendre qu'il y a les prophéties qu'on donne sur la vie des gens, mais il y a l'action que l'on pose pour attirer la prophétie, pour mettre la prophétie à exécution. Le prophète Habakkuk dit, la prophétie a été relâchée, elle marche vers son accomplissement. Il dit, si elle tarde, attends-la. Mais écoute-moi, tu peux attendre la prophétie, elle peut se réaliser même après ta mort. Tant que tu n'actionnes pas quelque chose
pour pouvoir amener la prophétie à marcher plus rapidement. Nous sommes dans le temps de carême. Je dis tout souvent dans mes prédications de carême que le temps de carême, en réalité, n'est pas un temps spécial de l'Église. Oui, c'est vrai, c'est un temps spécial de l'Église, mais ce n'est pas un temps spécial dans la vie du chrétien. En réalité, ce que l'Église nous recommande dans le temps de carême, en réalité, c'est ce que nous devons vivre toute notre vie. Ce que nous devons être toute notre vie. C'est ce que Dieu, l'Église nous donne de vivre. Alléluia. Il faut marcher en présence du Seigneur. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut marcher dans sa présence. Et pour marcher dans la présence de Dieu, il faut faire des choses, des efforts. Comme Jésus pouvait dire à Pierre, il dit, va en eau profonde. Va en eau profonde. Fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu. Oui, Abraham connaissait Dieu. Vous savez qu'Abraham a quitté sur instruction de Dieu. Donc, il connaissait Dieu. Il avait déjà une relation avec Dieu. Mais la fin où on dit on doit égorger un enfant là, Abraham n'avait jamais expérimenté ça. Dieu dit, c'est ça que tu vas faire. Ce que tu n'as jamais expérimenté dans la marche avec Dieu, c'est ce que tu dois faire. Et comme Abraham n'a pas refusé de donner son fils, la promesse que Dieu va lui faire, c'est quoi? C'est que Dieu aussi va donner son fils pour le salut de l'humanité. Pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité soit acquise à la cause de Dieu. Pour que nous soyons des enfants. C'est là que le texte Marc 9 de la transfiguration dit tout son sens. Jésus qui va avec Pierre, Jacques et Jean. Vous savez que dans les missions d'élite, dans les missions spéciales, Jésus ne partait pas avec les 12, il partait avec les personnes ressources. Pierre, le roc, Jacques et Jean, des personnes qui connaissaient véritablement les secrets. C'était ces personnes avec qui il partait dans ses missions. On se souvient de Marc 5 où la femme perdait le sang depuis 12 ans. C'est Pierre, Jacques et Jean qui vont accompagner Jésus jusque dans la maison de Jairus pour la résurrection de l'enfant de Jairus. C'est encore eux qui vont accompagner Jésus à Gethsémane. Ce n'était pas tous les disciples qui sont partis avec. Alléluia. Ce n'était pas eux tous. Donc ici, cette mission de la transfiguration, la mission du Tabor, était une mission spéciale. Alléluia. C'était une mission spéciale. Jésus va sur le Tabor. Mais pourquoi va-t-il sur le Tabor? La question est là. Il va sur le Tabor et la Bible dit que dans une vision, il voit Élie, il voit Moïse qui apparaissent tous deux et qui commencent à échanger avec Jésus. Mais de quoi parlait-il? Quelqu'un s'est une fois posé la question de savoir de quoi parlent Moïse et Élie avec Jésus? De quoi parlaient-ils? Ils étaient en train de parler du sacrifice, le sacrifice ultime. De la même manière qu'Abraham n'a pas refusé son fils, alors Dieu aussi va relâcher celui qu'il a tant aimé pour le salut des enfants d'Abraham. Et quiconque se reconnaît enfant d'Abraham doit avoir Jésus comme agneau, comme cet agneau sacrificiel. Donc qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, nous avons Jésus comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Il parlait. Et Pierre, Jacques et Jean, qui étaient au bas de la montagne, regardaient, stupéfaits, la gloire de Dieu. Ils étaient dans une sorte d'extase. Ils ne pouvaient plus. Oh, c'était tellement merveilleux. Et Pierre dit, nous allons faire 3 tentes pour rester ici. Il ne savait même plus, il délirait. Mais ce qu'il ne savait pas, au-delà de cette gloire, il y avait une souffrance. Quand on dit le visage du Seigneur avait changé d'aspect. Son visage
son visage, excusez-moi, avait changé d'aspect. Sur cette montagne, il était totalement transformé. Il avait besoin de prendre force. Parce que Jésus, il est Dieu, esprit, mais il est homme, corps, physique. Les deux ne se sont pas dissociés à un seul instant. Donc la souffrance humaine était là, la douleur humaine, mais il était prêt à aller, comme on dit en Côte d'Ivoire, il était prêt à aller au charbon. Il était prêt à aller au charbon. Et Christ est allé au charbon pour notre salut. Le message que je veux que tu reçoives, comment attirer la gloire de Dieu dans notre vie. Fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu. Et Dieu fera ce qu'il n'a jamais fait pour toi. Ah ouais. Fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu et Dieu fera ce qu'il n'a jamais fait pour toi. Parce que Dieu n'avait jamais livré son fils. Mais comme l'homme Abraham a livré pratiquement son fils pour Dieu, alors Dieu aussi va se détacher de son fils. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le dit Saint Paul aux Philippiens, il dit c'est pour cela qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'assiste tout ce temps de carême, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Shalom à tous et à demain.